C'est quoi le problème des médias français avec l'Espagne en ce moment? Certains d'entre eux se font le relais d'un candidat à la présidentielle, Retailleau, qui menace de fermer la frontière avec notre voisin européen. Un pays qui affiche pourtant plus 3% de croissance, quand nous on a du mal à atteindre les 1%. Un pays qui, aujourd'hui, a la plus forte croissance dans l'Union européenne. Mais en bon français que nous sommes, on va leur expliquer comment gérer leur économie. L'Espagne a fait un choix simple. Plus d'actifs, plus de travail, plus de croissance, notamment grâce à l'immigration. Résultat, des secteurs qui tournent, des salaires qui montent beaucoup plus vite qu'en France. Ils sont à plus 6% quand nous on est à plus 2%. Ils ont un SMIC qui a augmenté de près de 50% depuis 2018. Pendant ce temps-là, en France, on débat, on bloque. On s'étonne que ça n'avance pas. On fait des économies. Alors, je vois déjà les commentaires, l'Espagne a encore plus de chômage. C'est vrai, autour de 10% contre 7 à 8% chez nous. Mais elle le rattrape, et beaucoup plus vite que nous. Et face à ça, Retailleau propose quoi? Fermer, ralentir, contracter. Dans une économie déjà à bout de souffle. C'est audacieux, ou complètement à côté de la plaque. Donc, que certains d'entre vous adhèrent idéologiquement à ce discours, on comprend. Mais franchement, les amis, au point où on en est, stratégiquement, c'est un contresens. Donc on donne des leçons à un pays qui fait mieux que nous, plutôt que de se remettre en question. À bon entendeur. Écoutez ça, on débunk sérieusement juste après. Stade où on veut rétablir des frontières, si j'allais dire, à l'ancienne, tout autour de la France. On ne peut pas supporter, on ne peut pas supporter la régularisation massive telle que M. Sanchez l'a faite. Ça n'est pas possible. C'est contraire, je veux dire, à l'esprit européen et heureusement aujourd'hui, l'Europe a changé. Elle se droitise elle aussi. Le problème de Retailleau, comme beaucoup d'autres comme lui, c'est son manque de préparation, d'anticipation. En 2022 déjà, Yvela Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, expliquait très clairement que l'Europe allait faire face à un choc démographique majeur. Important, just to give you some figures on the EU level, that on an ordinary year we have around 3.5 million legal migrants coming, and approximately 300,000 irregular coming, like 10% compared to the legal ones. And the legal migration works very well, I must say, but it's not enough, because for demographic reasons, the population in working ages in the EU will decrease with 1 million per year. It's decreasing with 1 million per year. That means that the legal migration should grow. Un réel problème pour nous, puisqu'à l'horizon 2050, le ratio actif-retraité va fortement se dégrader. Selon Eurostat, un institut sérieux, on passerait d'environ 3 actifs pour un retraité aujourd'hui à près de 2 actifs pour un retraité demain, voire moins, dans certains pays, dont la France. Autrement dit, moins de cotisants qui travaillent, plus de bénéficiaires retraités et un problème social important. Pedro Sanchez, lui, le pragmatique, l'a compris. Sa politique de régularisation, qu'on peut débattre, qu'on peut encadrer, critiquer, repose sur une logique simple. Faire entrer dans l'économie officielle des travailleurs déjà présents. Répondre à des besoins concrets et anticiper un déséquilibre démographique annoncé par toutes les institutions sérieuses. Et face à ça, Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, propose quoi? Sanctionner l'Espagne, rien que ça. Comme si le problème pouvait être réglé à coup de posture droite-gauche et de déclarations martiales. Comme si pointer du doigt un voisin dispensait de construire une stratégie. Au fond, que reproche-t-il vraiment à Pedro Sanchez? D'avoir agi avant les autres? D'avoir pris une décision là où d'autres hésitent encore à nommer le problème? Ne lui reprocherait-il pas finalement d'être le premier, celui qui avance pendant que les autres commentent? Parce qu'à ce rythme, en 2050, il ne suffira plus de sanctionner qui que ce soit. Il faudra surtout expliquer pourquoi on n'a pas anticipé.